il serait bon de permettre à certaines parties désireuses de témoigner des miracles du Seigneur constatés après avoir donné un oui. Heureux vous êtes heureux d'entrer dans la plénitude de l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. À chacun de vous, je veux dire. Toi qui je suis ici dans ce congrès, je t'aime comme tu es. N'ayez pas peur de ne pas vous jeter dans mes bras. Je suis le Dieu d'amour. Tendre et à la folie, je t'aime. 31 janvier à 23 h. Fermé au. Chère Madame, j'inclus ce qui m'a inspiré à écrire après la prière pour mon congrès. Il semble clair que mon rôle n'est pas d'être ouvertement présent. Je vais y réfléchir et prier. Et si Dieu le veut, par quelques témoins. Ce n'est pas ma présence qui est importante, mais la présence de Jésus. Il sera présent. Il l'a dit et ce qu'il dit, effecte. Il ne ment pas. Je vais vous dire merci pour votre aimable invitation. Je demande à Dieu pour vous, remplissez-vous de ses grâces et bénédictions. Braterska OW Jésus, Hélène. 1 février, 24h10. Mon fils par choix dans ma cour, Père D. Mon tout petit, merci d'être ce petit instrument, malgré le besoin d'aller se reposer. Je veux vous utiliser pour transmettre ce message à l'un de mes fils préférés selon ma cour qui est très proche de ma cour. Vous savez que c'est mon ami et le vôtre, Père D, à qui dit. Toi qui as brûlé dans le feu de mon amour. Toi qui es déjà plus présent au ciel que sur la terre. Toi que je m'ai permis d'occuper tout l'espace en toi. Vous qui n'avez d'autre mobile que de vivre pour moi. Toi que j'utilise pour répandre mon amour uniquement par ta présence. Vous qui habitez au rez-de-chaussée de la nouvelle église. Toi qui me remplis de bonheur chaque fois que tu respires. Je veux vous remercier d'être pour moi et mon vicaire Jean-Paul II, un baume pour nos Parker qui souffrent de la déviation de notre peuple et de beaucoup de nos fils préférés. Si les jours s'allongent, c'est pour que mon amour se répande à nouveau sur cette terre et que vous ayez encore plus de place près de ma cour au ciel. Je remercie le Père pour le miracle qui me fait. Je suis très heureux de penser à grande joie que j'aurai à te présenter Père le moment venu. Amour brûlant pour vous. Tu es devenu amour. Petit trésor de ma cour, je t'aime. 7 février à 2h35. Échelle de valeur. Seigneur Jésus, je veux te présenter cette petite confédération. Ce soir je devrais donner une partie du C2C. Le thème est « Comment vivre la foi en milieu d'affaires ». À la même occasion, je vous présente une personne qui s'interroge sur l'argent déposé à la banque. Il me raconte un extrait du livre Pour le bonheur des mines, les mines ont choisi Jésus ou sur l'argent comme sans valeur. Devrais-je donner? Le placer pour payer. Que dois-je faire? S'il vous plaît, venez me donner vos lumières à ce sujet ou donnez-les directement aux gens afin que le projet d'amour du Père se réalise pleinement. Merci d'avoir entendu et exaucé ma prière. J'apprécie. Mon tout petit, dans ta société l'argent, les biens matériels, la force, l'aisance,
les loisirs, la technologie et tous les biens de consommation sont désormais devenus excessifs quant à leur usage. Il est impossible pour un homme de vivre pleinement sa foi en accordant tant d'importance aux choses de ce monde, comme l'argent, les possessions matérielles, etc. Il est très difficile pour quiconque d'essayer de gérer ses biens tout en faisant des compromis, mettant parfois Dieu en premier, parfois de l'argent, parfois des biens matériels, parfois réconfort, occasionnellement loisirs, voyages, etc. Par contre, il est très facile pour un homme de vivre sa foi, même au milieu de votre société, lorsqu'il s'est établi clairement dans son esprit et hors de tout doute que la première valeur était Dieu et qu'elle lui a donné une complète oui et inconditionnelle. Après avoir choisi cette dernière orientation, la personne doit prier et écouter le Seigneur pour savoir ce que le Seigneur veut qu'il fasse de ses biens ou de son argent. Prêt à recevoir une réponse. Également doué pour la création ou le don de gestion d'entreprise. Essayez de les utiliser à bon escient ou de les gérer, non pas à cause de leur valeur, mais uniquement à cause de ce qui leur a été confié par Dieu et qu'ils ont une mission pour le bien. Effectuez régulièrement de petites tâches quotidiennes. Pour accomplir avec succès cette mission, la personne doit avoir bien intégré en elle les valeurs qui ont été les vôtres. Enseignez au tout début de votre vie d'affaires. Chaque décision que vous avez à prendre doit respecter l'ordre des valeurs établies par le Créateur, qui peut être mis à petite échelle facile à retenir. Dieu peuple. Propriété l'argent des matériaux. L'argent n'a pas de valeur en tant que tel, mais est simplement une invention de l'homme pour permettre l'échange de biens physiques. Propriété. Les matériaux servent à l'homme pour lui permettre de se nourrir, de s'abriter, de se loger, etc. Le peuple est un être créé par Dieu pour le connaître, l'aimer et le servir. Si l'ordre de la création était suivi, aucune décision n'irait contre la volonté de Dieu. Un homme sera toujours respecté quand il s'agit de biens matériels ou d'argent. Malheureusement, en raison des fausses valeurs qui circulent, de nombreuses personnes commencent leur vie en inversant ces sécurités. De l'argent. Cet homme de biens matériels. Dieu. Qu'est-ce que c'est? Personne ne veut le plus avoir de l'argent pour acheter tout ce qu'il veut. Le reste est une course aux biens matériels et tout ce qui s'ensuit. Après que ces deux désirs aient été satisfaits, l'homme s'occupera d'eux, alors seulement il pensera à Dieu. Quel non-sens, Dieu ne peut pas être au bas de l'échelle. C'est ce renversement des valeurs qui cause tant de souffrance et de souffrance. Avec cette explication, je ne vous demande pas de changer le monde, mais de vous laisser transformer par votre Dieu. Pouvoir vivre dans le respect de l'ordre établi par lui au moment de la création. Que chacune de vos décisions ou choix soit fait selon votre foi, pour la gloire de Dieu. C'est accepter pleinement ce que l'amour veut accomplir en devenant des êtres pleins d'amour. Tendre et follement, je t'aime. 18 février à 4h10. L'humilité donne de l'espace à Dieu. Mon tout petit, mes bras sont grands ouverts pour t'accueillir tel que tu es avec tes misères. Plus tu reconnais tes misères, plus tu te sens petit, faible et vulnérable, plus je peux prendre de place en toi.
Vous dites que la porte d'entrée est votre oui. Après avoir franchi la porte, je prends un siège qui est libre. La vertu qui favorise l'espace pour moi est l'humilité. Ainsi, plus il y a d'humilité, plus il y a de place pour moi. Je vous encourage à méditer sur cet enseignement, elle est à la base d'une relation de plus en plus intime entre nous. Je t'avais demandé d'écrire, admets que tu n'es rien, rien, rien. Maintenant, il faut le vivre. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes bon à rien, au contraire, vous êtes d'une grande valeur aux yeux du Père. Vous êtes profondément aimé. C'est l'humilité, non seulement acceptée mais vécue, bien vécue en toi, qui vient souligner les grandes richesses que le Père a déposées en toi au moment de ta création. Happy faut-il être en mouvement pour les découvrir. Richesse est ce qui les empêche d'être des preuves. Petit trésor, accepte mon amour. C'est toi que j'aime. 29 février à 3h20. Se laisser déconstruire pour reconstruire. Mon tout petit, ne sois pas mécréant. Je te conduis de plus en plus. En faisant de toi un instrument plus docile entre mes mains, je peux mieux t'inspirer, que ce soit au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action. C'est aussi plus facile pour moi d'inspirer les gens qui se tournent vers vous et de faire la lumière sur les événements qui gravitent autour de vous. Ce qui ne veut pas dire que vous allez toujours entendre les mots que vous voulez entendre ou voir des événements se dérouler pendant que vous voulez. Les désirs ne sont pas toujours les meilleurs pour vous. Ce qui compte, c'est que mon désir m'a, pas le vôtre. Je sais ce dont tu as besoin, vis pour devenir cet instrument docile et parfait entre les mains du Père alors que tu ne l'es pas. Je ne sais pas. Juste sans le savoir, tu te laisses guider et que tu deviennes ce que je veux que tu sois. Vous avez vivant dans un monde de ténèbres, vous êtes sur le point de quitter ce monde pour entrer dans le monde de lumière. Dans ce nouveau monde, vous avez tout à découvrir. Cette découverte s'opère au fur et à mesure que vous vous laissez déconstruire, pour être reconstruit, selon le plan du Père. Non. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais une œuvre divine. N'essayez pas de comprendre, vous ne le faites pas, mais ce n'est pas votre responsabilité d'en fait, vous pouvez l'accepter. C'est dans le rassemblement de profiter de toutes les grâces dont vous avez besoin pour quitter ce monde de ténèbres et entrer dans ce monde de lumière. Votre, oui, à reconnaître votre petitesse et à accepter l'amour fait de vous un être d'amour, capable d'entrer dans ce nouveau monde de lumière. Vous vivez dans la période ordinaire. Vous n'aurez pas assez d'éternité pour remercier le Père de vivre sur cette terre, de cette période de transformation qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Tendre et follement, je t'aime. 3h15. Ensemble pour répandre l'amour. Merci, Seigneur Jésus, pour mon avarice et mes difficultés qui me dépassent. Merci de la grande grâce que vous me faites d'être témoin de votre action. Merci pour les nombreux témoignages que tu me fais entendre chaque jour et dévoilant les miracles que tu accomplis à travers le volume pour mon bonheur, mon choisi Jésus. Merci pour le tome 2, qui sortira bientôt. Merci d'accomplir tant de choses avec un instrument aussi délicat, pécheur, faible et sans défense.
Merci de nous montrer la toute-puissance de ton amour. Merci pour tout. Je vous aime, mon petit. C'est ensemble quand nous partons, nous l'écrivons ensemble, nous parlons ensemble. C'est ensemble que nous rencontrons des gens. C'est que nous les aimons ensemble parce qu'ensemble ils sont aimés du Père. C'est ensemble que nous sommes en mission dans Invisible pour rejoindre de nombreux cœurs. C'est ensemble que nous remercions le Père de répandre tant d'amour. La grande bataille avec les ténébreux est en cœur. Notre seule arme est l'amour. Non. Faites-leur commencer à découvrir ou à percevoir la grande puissance de cette arme qu'est l'amour. Plus vous l'utilisez en le laissant entrer et en le transformant, plus vous serez témoin de son pouvoir. Recevez à nouveau ce flot de grâce et d'amour que le Père déverse maintenant dans vos classes. Le grand banquet de mon grand retour arrive bientôt. Il doit de toute urgence vous laisser vous habiller avec des vêtements appropriés pour cette fête, une fête d'amour. Rien que de penser à ce banquet, je brûle d'amour pour vous. Bonjour, bonjour, bonjour mon amour. Ce temps presse, c'est aujourd'hui, car demain sera peut-être trop tard. Je te le dirai souvent répété tendrement et à la folie, je t'aime. Aujourd'hui, je veux que tu le fasses. Je le répéterai encore et encore avec ce mot. Dieu que je t'aime. Dieu que je t'aime. 15.4 heures. Joie, tribulation, purification. Mon tout petit, le temps presse. Convertissez-vous et croyez en la bonne histoire. Cette bonne nouvelle vraie et unique est mon grand retour pour bientôt. Celui-ci ne reçoit rien de ce qui est contenu dans les Saintes Écritures, au contraire, cette seule bonne nouvelle réalise ce qui est déjà dans les Saintes Écritures. Ma cour qui ne fait qu'un avec la cour du Père est de plus en plus brûlante d'amour. Le Saint-Esprit est une puissance sans précédent sur cette terre en ce moment. C'est ce qui vous permet d'être témoin de son œuvre de façon folle, dans de nombreux cœurs. Je vais te dire, je t'en supplie, arrête de te regarder, regarde tes misères, regarde ce qui ne va pas autour de toi. Lève la tête. Croyez en mon grand retour. Croyez en l'amour du Père. Croyez en l'œuvre du Saint-Esprit. Devenez récipiendaire de mon amour. Soyez de vrais témoins de mon amour. Devenez des transmetteurs de mon amour. Être dans la sécurité d'un bambin dans les bras de sa mère ou de son père. Soyez de lumière dans un monde de ténèbres. Soyez avec paix, joie et amour. Voilà la belle et grande mission qui est confiée à ceux qui donnent leur total, non pertinent et irrévocable à Père. C'est à cause de ta petitesse et de ton impuissance acceptée. Ce qui se passe l'amour que le Père veut déverser en vous. Qui soyez de vrais missionnaires sans frontières. Que vous pouvez passer de la tribulation à la joie. Il y a donc une purification qui vous permet de goûter de plus en plus de joie dans les tribulations. Lève la tête. Soyez heureux. Je serai là bientôt. Dieu que je t'aime. 2000. Sherbrooke QC, 29 Marca, 2h40. Passons maintenant à la troisième étape,
Réalisation de la promesse. Mon tout petit, nous entrons maintenant dans la troisième étape, l'étape de l'accomplissement de la promesse. Vous devrez donc écrire de plus en plus ce que vous témoignerez de l'œuvre de Dieu en vous, autour de vous et à travers vous. Ces écrits seront une source de confirmation pour le lecteur du Dieu agissant. Les 2 premiers volumes de cette série contiennent des matériaux et des leçons apprises et des transformations pour les années à venir. Celui qui aura donné un oui complet et irrévocable au Seigneur, qui se nourrira du contenu de ces 2 volumes, trouvera que plus il les lit et les médite à nouveau, plus il prie et consacre des moments d'intimité avec le Seigneur, plus il accomplit de transformations en elle, la connaissant davantage et l'aimant du Seigneur. Elle pourra habiter la joie au cœur de grandes souffrances et tribulations. Cette transformation de cœur qui se déroule actuellement doit être de taille terrestre. Il créera une nouvelle Église qui construira une nouvelle société. Heureux êtes-vous d'être témoin de l'œuvre de Dieu, et n'ayez pas peur de révéler son action dans le monde entier. Plus son action sera connue, plus il sera de personnes qui donneront leur oui, plus de personnes seront transformées et plus il y aura d'espace pour l'action de Dieu sur la terre. Amour, ce que vous obtenez dans votre jardin est plus que de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Oui Dieu, je t'aime. Je vous aime. 10 avril, 2h25. Dieu n'est pas un menteur, ce qu'il dit, il le fait. Dans la lettre de Saint Paul à Tite, 1h02, dit, dans l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par Dieu qui ne ment pas. Donc, qu'il dit qu'il le fait. C'est à partir de cette parole de Dieu que j'ai repris la lecture des 2 tomes de Pour le bonheur des miens, mon Jésus choisi pour découvrir aujourd'hui qu'il a fait ce qu'il a fait. J'ai écrit en toute bonne foi, sous son inspiration, mais sans connaître les conséquences. Voici quelques exemples, tirés du tome 1. Numéro 1, page 17. Je voudrais que tu gardes un cahier à portée de main pour continuer à écrire ce que je veux t'apprendre à l'avenir, car j'ai besoin de toi. À ce moment-là, je ne savais pas si je serais inspiré ou non. Aujourd'hui, je termine mon 6e cahier. Il l'a dit, il le fait. Numéro 4, page 21. Tu seras mon berger pour mes brebis qui se sont éloignées de moi et qui veulent entrer dans mon enclos. J'utiliserai ta cour pour qu'elles se sentent aimées et comprises. Je n'avais aucune idée de comment cela pouvait être fait. Je reçois actuellement de nombreux témoignages pour prouver cette parole. Numéro 9, page 29. Je te choisis pour faire partie de mon armée qui va conquérir d'autres par cœur. Pour ce mot et d'autres qui suivront, je laisse le soin à votre propre jugement de vérifier sa mise en œuvre, sauf, bien sûr, qu'il ne concerne que moi. Numéro 10, page 30. Je t'enseignerai ce que tu dois savoir pour être mon apôtre. Numéro 12, page 33, vous serez étonnés de ce que je vais accomplir sous vos yeux. Chaque jour, je suis dans ce miracle. Numéro 12, page 34, nous ne sommes qu'au début d'une très belle aventure. Vous n'avez encore rien vu ni entendu, ce que je vous réserve. Numéro 20, page 45, plus vous serez loués, plus vous serez témoins de notre action et de notre amour.
cela éveillera en vous d'autres louanges, d'autres motifs pour un miracle de plus en plus beau. Numéro 2 litres, page 47. Numéro 36, page 67. Numéro 39, page 73. Chaque fois que je l'appelais, je me sentais en sécurité. J'ai trouvé la paix. Numéro 40, page 74. Jusqu'ici vos surprises sont nombreuses. Numéro 41, page 75. Numéro 45, page 80. Numéro 52, page 92. Ce qui a été réalisé dans les semaines suivantes. Numéro 68, page 109. Numéro 82, page 123. Numéro 83, page 124, promesse tenue dans les semaines suivantes. Numéro 92, page 132. Numéro 106, page 146. Numéro 114, page 152. Etc. 19 avril, 5h40. Toute souffrance associée à la mienne est d'une grande valeur et contribue à la purification de la terre. Seigneur Jésus, je te présente ma souffrance que tu connais. Je l'associe à vos souffrances pendant la Passion. Ne laissez pas les gens qui ont de très bons instruments entre vos mains se comporter contre votre volonté. Si je suis dans l'erreur, daignez ouvrir mes yeux, mes oreilles et ma cour, afin que je puisse faire amende honorable et m'aligner pleinement sur ce que le Père veut que je sois. Faites sa volonté. Merci d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu. Je vous aime. Mon tout petit, toutes les souffrances associées aux miennes ont toujours une grande valeur. Contribue à le déblaiement de la terre a déjà commencé. Pour que les professionnels portent tous leurs fruits, il faut qu'ils soient acceptés, vécus et associés à ma souffrance. Pour savoir comment se comporter devant France, vous n'avez rien à regarder mon comportement, moi je me retire. Ai-je essayé de le réduire? Ai-je essayé de changer le comportement des autres? La réponse à ces questions est non. Je l'ai salué et j'ai vécu pleinement dans toutes les composantes de mon être pour bien remplir la mission qui était et reste la mienne. Avec ce modèle, vous devez être inspiré pour bien vivre la mission qui est la vôtre. Que ce soit le Tadler qui se laisse conduire pour entrer dans ce nouveau monde. Dieu que je t'aime. KDLUB, le 29 avril à 4h50. Vous êtes un baume pour ma cour blessée à cause de votre persévérance devant ma sainte présence. Répondez à la page 3. C'est, petite perle rare et précieuse, tu es un baume pour ma cour blessée, jour et nuit. Si vous saviez ce que le Père fait à travers vous. Si seulement vous saviez la multitude d'âmes qui sont reliées par vous. S'il connaissait des souffrances exclues du présent. Repose sur cette terre à cause de votre persévérance devant ma sainte présence. Père, demande-moi de te remercier pour ton oui. Je suis agenouillé devant vous, serrant votre cœur au mien, unissant votre cœur au mien, transformez votre cœur comme le mien. C'est maintenant mon sang qui coule dans vos veines qui fait de vous un autre Christ vivant sur cette terre. Vous n'avez plus à vous demander ce que vous devez être ou faire, car vous êtes et faites ce que le Père veut que vous fassiez en ce moment.
Heureuse es-tu d'avoir répondu si généreusement à l'appel pour devenir ce que tu es et accomplir tant de choses par le monde, contrairement à ce que l'on pense souvent. Il engage Père pour ce qu'il réalise en vous, autour de vous et à travers vous. Ma cour est un amour brûlant pour la perle rare et précieuse que tu es. Vous êtes l'amour incarné. Dieu que je t'aime. 11 mai, 4h20. Pourquoi cette hésitation de ta part à me laisser te transformer? La réponse à une demande. Seigneur Jésus, je te fais une demande Je suis un lieu où tu peux t'écouter et te remercier d'avoir entendu et répondu à ma demande et à la sienne. J'apprécie. Mon tout petit, je suis heureux de répondre à cela, s'il te plaît. Je veux dire j'y ai. Toi que j'ai choisi bien avant que tu ne sois conçu pour être ma bien-aimée, pour vivre ensemble grande intimité, toi en moi et moi en toi. Pourquoi hésites-tu de ta part à me laisser te transformer? Tu ne l'as pas fait, il n'y a rien à craindre, je suis le Dieu d'amour. Ce que je veux pour toi est le meilleur pour toi. Demandez-moi de couper les liens qui vous retiennent aux choses du monde, dans votre façon de voir, de juger et de vivre les événements. J'agirai sur votre demande. Vous assisterez à de grands changements, pendant que vous sentirez ma présence en vous. Je veux le faire de toi, maman. Résidence. Je brûle d'amour pour toi. Tu n'as pas fait quoi que ce soit pour ouvrir tes mains pour le saluer. Je suis là, bien à l'intérieur de toi. Pourquoi me cherches-tu ailleurs? Découvre plus de ma présence en toi et tu découvriras tout. N'essayez pas de vous rendre parfait, c'est mon travail. L'amour accueillant que je déverse en vous à cette heure même. Je t'aime comme tu es. Je brûle d'amour pour toi. Dieu que je t'aime. 12 maisons. Par le oui que tu me donnes régulièrement, rejoins de nombreuses âmes à travers le monde, la réponse est une lettre. Frères, je veux vous remercier ainsi que le Seigneur pour votre lettre du 29 mars. À travers ces quelques mots nous ressentons l'amour de Jésus qui passe librement. Sans te connaître, tu es un homme d'une grande sainteté. Je laisse Jésus libre d'exprimer son amour pour vous à travers ce qui suit. Est-ce ma cour, si tu savais la joie que je reçois à chaque rythme de ton pitch. Tu es un baume pour mon jardin blessé. Ta présence me fait danser de joie. J'ai besoin de toi. Par oui que vous me donnez régulièrement, je rejoins des multitudes d'âmes à travers le monde, à tout moment. Vous êtes très précieux pour moi, votre Dieu. Ensemble, nous devenons de plus en plus intimes avec Deep. Vous êtes déjà dans cette nouvelle Église, toute belle, toute pure, capable de m'accueillir à mon grand retour. Ma cour brûle d'amour pour toi. Tu es à moi. Je suis à vous. Dieu que je t'aime. Le roman J.A. vous demande de prier quotidiennement pour les lecteurs des livres pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus et pour moi. Merci. 13 maisons. Vous choisissez entre la sécurité que le monde peut vous donner ou la sécurité de ma présence. La réponse à une lettre. Sur Y, j'ai présenté votre demande au Seigneur.
Je suis l'endroit où l'écouter pour une réponse s'il le veut. Ma femme bien-aimée, c'est en vous rapprochant de ma cour que vous trouverez la sécurité que vous recherchez, non dans les choses extérieures. Je suis bon pour toi. Je t'accompagne jour et nuit, vous n'avez rien à craindre car je suis toujours avec vous, peu importe où vous êtes ou quoi que vous fassiez. Je suis un mari fidèle. Tu as donné ton oui à la volonté de mon Père, ton Père, notre Père, d'être à son service où il veut, quand il veut et de qui il veut. Après lui, ayant demandé ce qu'il voulait pour vous, vous avez entendu la réponse. Maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a des risques. Oui, il y a un risque, il y a toujours un risque de faire la volonté de notre Père. Regardez les risques que j'ai dû me prendre pour faire sa volonté. C'est-à-dire, ou utilisez votre libre choix, ou vous choisissez la sécurité que le monde peut vous donner, ou la sécurité qui la présence en vous est avec vous. Lui, c'est à vous de répondre. Je ne te prendrai jamais mon amour. Ma cour brûle d'amour pour toi. Viens encore plus près de moi. J'ai besoin de toi. Je veux te remplir et te donner, obtenez la sécurité que vous recherchez. Dieu t'aime. Sherbrooke 14 Mahara. Non. Ne regarde pas au niveau de ta tête ou de ton esprit, je suis au niveau de ton jardin. Réponse à la lettre. Bonjour G. Après m'avoir rejoint pour présenter ma question au Seigneur, je l'écoute et accepte d'être son petit messager. Mon petit G, approche-toi de moi, ton Dieu. Ne me cherche pas au niveau de ta tête ou de ton esprit, je suis dans ta cour. Pratique les 2 rails comme enseigné à la page 152, livre numéro 114 et vous me trouverez. 1. G, petite perle précieuse, tu fais partie de mes histoires fleurs. Vous êtes toutes magnifiques. Si tu savais l'amour que j'ai pour toi. Si tu as vu ma cour brûler d'amour pour toi, tu viendras comme un petit te jeter dans mes bras tel que tu es. 1. Je vous donne 2 chemins sur lesquels vous me rencontrerez sûrement, un d'amour et un d'humilité. Sans rien changer, et tu ne veux rien changer non plus, tu viendras avec tes misères, tes joies, tes peines et blocages, comme tu dis, et ensemble, ta cour toute proche de la mienne, je présenterai tout au Père miséricorde. Alors tu arrêterais de te regarder pour te tourner vers lui, regarde son amour, sa miséricorde, sa joie, sa paix, sachant que tu ne seras jamais digne, tu ne le mériteras jamais. Vous l'accueillirez cependant car dans son projet d'amour il veut qu'il en soit ainsi. En lisant immédiatement, remerciez le Père car l'amour qu'il déverse dans votre cour, même si vous ne ressentez rien. Il faut d'abord croire, voir et ensuite ressentir. Vous sentirez dans votre cœur que je vous aime autant que vous croiriez que je vous aime. Je vais vous dire, faites une promesse. Après avoir goûté à mon amour, vous serez un témoin de mon amour. Laisse-moi contempler la perle précieuse qui se cache dans la fleur du message que tu es et que nous pouvons admirer à tel point que Peter s'ouvre pour recevoir mon amour. Ne jouez plus pour les grands, acceptez que vous soyez petits et vous serez de plus en plus épanouis. Heureux me laisseras-tu ouvrir les pétales de ta cour. Pour admirer la perle enfouie dans la belle fleur qui est toi.
ma cour brûle d'amour pour toi. Oui, écoute ce que je murmure doucement ta cour, je t'aime, moi, ton Créateur, je t'aime. Je t'aime tendrement. Fou, je t'aime. Je suis sûr que vous ressentirez l'amour de Jésus dans votre cour que j'ose vous demander de me témoigner par écrit, n'importe quand. Fraternellement en Jésus, LL, voir chapitre témoignage, légende, GT, Val d'Or p. 196. Pompano Beach, 18 mai, 19h 1h50. Princesse à ma cour, tu es la médiatrice entre le royaume du Père et son peuple, message à la troisième personne. C'est moi, votre mère Marie, qui ai été autorisée par le Père à venir parler à la cour de. J'écoute le Père pour mettre en mots ce qu'il veut dire. Père, dans son plan d'amour, m'a donné le titre de reine. Il veut vous donner le titre de princesse, pas seulement une princesse, mais une princesse de sa cour. C'est un titre qui a été réservé pour la propriété par un petit nombre de personnes. Voulez-vous, laissez-moi vous dire pourquoi il vous donne un si beau titre. C'est pour vous faire comprendre à quel point le Père est important à ses yeux. Voir le rôle qu'une princesse doit remplir dans le royaume et d'être l'intermédiaire entre les membres de la famille royale et son peuple. C'est exactement où vous êtes, entre la royauté du Père et son peuple. Avec un grand ton oui et vos nombreux petits oui, Père vous utilise comme intermédiaire pour visiter son peuple dans l'invisible à travers le monde pour apporter la paix, la joie et l'amour. Si vous saviez le nombre. Les gens qui sont visités par vous, vous réaliseriez que vous êtes une princesse importante dans le royaume du Père. Vous ne l'avez pas fait, vous n'avez rien à craindre car vous n'êtes jamais seul pour les grandes missions invisibles que le Père vous confie. Jésus est toujours avec vous. Moi, votre reine-mère, je suis là et ensemble nous sommes en compagnie de nombreux anges, saints et saintes du paradis et de la terre. L'accueil aux misérables leur permet de découvrir la beauté du royaume de notre Père. Petite princesse, par ta beauté intérieure tu es la fierté du petit roi d'amour, Père et moi. Mon rôle de maman est de veiller constamment sur toi pour te garder petite. C'est la petitesse qui fait la richesse du règne du Seigneur. Aujourd'hui est une fête au ciel pour exprimer notre amour pour la petite princesse que tu es selon la cour du Père. Oui, petite princesse, selon Fateres cour, tu es divinement aimée. Ta mère qui t'aime et qui est fière de toi. Ta mère Marie. Sherbrooke 30 mai, 19h03. Seuls ceux qui sont au ciel peuvent voir le cri de la transformation se dérouler sur terre aujourd'hui. Mon tout petit, la toute-puissance de l'amour, Dieu est maintenant à l'œuvre. Seuls ceux qui sont au ciel peuvent voir l'ampleur de la transformation qui s'opère aujourd'hui. Vous qui maintenant, vivant sur terre, ne pouvez pas voir ni même regarder la transformation qui s'opère, tant est son ampleur et sa puissance sans précédent. Vous êtes dans une merveilleuse reconnaissance des actions de Dieu. Bien que vous soyez un grand privilégié à cet égard par rapport à la population générale, ce que vous voyez et entendez est tellement minime par rapport à ce qui se passe actuellement sur Terre. Même si cette réalité vous échappe, en pure foi, remerciez le Père pour la grande transformation.
À partir de là, en un sens, vous vous connectez avec les saints et les saints du ciel et de la terre, les saints anges, et vous devenez de plus en plus comme eux. Plus vous glorifiez le Père, plus vous êtes transformé et plus la transformation de toute la terre s'est faite rapidement. Heureux vous. De cette façon, vous devenez l'amour. Dieu, tu es aimé. Dieu que je t'aime. 7 juin, 4h30. Acceptez-vous de renoncer à votre aisance, à votre confort, pour faire ma volonté. J'ai une petite fleur selon ma cour, c'est ton jugement que je veux parler. Tu es très précieux à mes yeux et si j'utilise un petit instrument pour venir. Exprimez-vous mon amour, c'est que je veux faire une nouvelle alliance avec vous. Cette nouvelle alliance vous emmènera sur l'autre rive, la rive de l'amour en plénitude, là où il n'y a plus de haine, de division, de tension, de règnes ou de la grande paix que vous avez désirée depuis le moment de la conception. Acceptez-vous de me donner votre oui complet et inconditionnel. Êtes-vous prêt à renoncer à votre aisance, à votre confort, pour faire ma volonté? J'ai besoin de toi, vous êtes très précieux pour moi. Je veux me donner à toi, mais avant cela tu dois te donner complètement à moi, en me donnant la première place dans ta vie. Vous verrez cette alliance en 3 étapes. La première sera de se déshabiller pour être complètement moi, la seconde sera la grande intimité que nous aurons ensemble, la troisième sera la plénitude de l'amour. Petite fleur de mon jugement, laisse-moi te dire que mon jugement brûle d'amour pour toi. Tendre et follement, je t'aime. De plus, Dieu, je t'aime. 8 juin. L'onction du Seigneur traverse ces écritures. Remerciements et témoignages de lecteurs. Samedi 3 juin, nous avons rencontré Élisabeth, le prêtre a riposté et nous a confirmé que ses écrits venaient du Seigneur, que son onction était passée par ses écrits. Avant de nous séparer, il voulait nous remercier au nom de l'Église pour la mission que nous accomplissons. Ensuite, nous avons rencontré 2 autres prêtres qui ont confirmé ce que le prêtre précédent avait dit. Dimanche 4 juin, à l'occasion de son témoignage Shawinigan, devant un parterre de 125 à 150 personnes, a révélé cette triple confirmation. Cela était dû à en conséquence, une nouvelle confirmation de la participation de certains participants. 3 hommes, dont un diacre, ont témoigné ouvertement de la transformation opérée en eux par les volumes. Madame, elle a passé sa vie à enseigner et à posséder une quête pour changer les autres, a maintenant compris qu'elle-même devait laisser le Seigneur la transformer. Alors chaque matin, elle trouvait très bon de lire ses She's Loved. Le père de 2 adolescents, qui vit avec eux il dit qu'il doit voyager 30 minutes le matin et le soir pour son travail. Il a décidé de fermer la radio, profiter de ce temps de solitude et le consacrer à la prière. Il nous a spontanément révélé sa prière pour achever ainsi. Il est né en nommant chacun de ses enfants, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour et dans l'espace, 2 weeks a été témoin d'un véritable changement dans leur comportement. Merci, Seigneur, pour cette grande grâce que tu nous montres en tant que témoin de ton action. Juin, 5h35. Si les yeux avaient vu ce que le Père fait dans les cœurs à travers toi et ton ministère sacerdotal,
tu serais complètement émerveillé. Un message pour toi, fils du plaisir. C'est moi, Mère Marie, votre mère, qui veut vous utiliser. Lire pour parler au cœur d'un des fils de prédit, choisi par le Père pour reconstruire son Église. Je veux lui dire. Fils bien-aimé du Père, écoute bien ce que moi, ta mère, je veux dire pour ton jugement. C'est très important, bien plus important que vous ne le croyez. Bien avant que tu ne sois conçu, le Père t'a choisi et formé pour une belle et grande mission. Tout ce qu'il vous a permis d'expérimenter dans le passé, ainsi que ce que vous vivez maintenant, est en préparation de cette belle et grande mission qui vous est confiée et que vous pratiquez merveilleusement pour le temps en cœur dans l'invisible. Si les yeux ont vu ce que le Père fait dans les cœurs à travers vous et votre ministère sacerdotal, j'ai compris, vous seriez complètement surpris. Ce n'est pas une paroisse, encore moins un diocèse qui vous est confié, mais des millions d'âmes qui vous sont confiées et qui bénéficient de votre ministère sacerdotal, à travers les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Vous êtes aujourd'hui le saint curé d'Ars. Moi, votre mère, je vous berce pour calmer votre ferveur, votre grand désir d'agir dans le visible, de rester quelque temps invisible jusqu'à ce que le Père éclate clairement ce qu'il fait invisiblement à travers vous. Sois sans peur, tu fais ce que le Père veut pour toi dans cette affaire. Moment. Je vous enveloppe de mon grand manteau, serrant votre maison contre la mienne, pour répandre l'amour que le Père veut vivre, mais qui est difficile à accepter. Acceptez l'amour qui vous est donné en ce moment même. Fils cher Père, moi, ta mère, je te dis que tu es divin, bien-aimé. Tendre et follement, je t'aime. Marie. Juin, 3h35.